Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo que je fais en Bretagne. Je regarde les vagues en même temps parce que j'ai pas envie de m'en prendre une. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est un peu la tempête ici. Enfin, c'est pas vraiment une tempête, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc c'est la dernière vidéo en Bretagne. Quand vous la verrez, évidemment, je serai plus en Bretagne depuis quelques temps parce qu'il y a toujours un décalage. Je préfère le dire parce que on croit souvent que que dans les vidéos, ça se passe au jour J, au jour où je suis, et c'est pas vrai. Il y a toujours un décalage avec le montage, les prises de vue. Je me donne toujours un délai en fait pour faire mes vidéos. Donc celle-là, quand vous la verrez, je serai plus ici. Je suis à Tréguin. Alors que se passe-t-il à Tréguin en ce moment, à part le fait que j'y sois et que c'est un coin que j'adore, hein. C'est une de mes bases. Quand je viens en Bretagne, j'aime beaucoup venir ici. Déjà parce qu'il y a un spot vachement bien qui est juste à côté. Et d'autre part, le cadre est magnifique. Alors je vous montre tout de suite un peu tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a des vagues incroyables. On pourrait croire que c'est la tempête, mais c'est pas ça. C'est pas la tempête. Il n'y a pas tellement de vent en vérité. C'est une houle qui vient de l'Atlantique et qui est le résultat d'un ouragan qui a frappé les États-Unis. Et l'ouragan s'est déplacé sur l'Atlantique et a levé la mer en quelque sorte et a créé cette houle incroyable qui vient frapper les côtes bretonnes, les côtes atlantiques principalement. Et encore, je pense que sur la pointe bretonne, ça doit être pire qu'ici. Hein. Donc on peut voir que ça brasse, quoi. C'est beau en même temps. Hein. Mais il n'y a pas de vent. Enfin, il y a un tout petit peu de vent, mais c'est pas la tempête du tout où il y aurait un vent de folie. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est quand même... il fait bon, c'est une température assez agréable. Il doit faire une vingtaine de degrés. Enfin voilà quoi, ça... Mais voilà, ça monte, vous voyez, le sable, ça a remonté. Je sais pas si on se rend compte, mais le sable ici, ça fait une énorme lutte. D'habitude, c'est pas du tout comme ça. Et ça, c'est la mer qui a repoussé le sable vers le haut. Oh là. Parfois, il faut courir si on veut pas se retrouver avec les pieds dans l'eau, quoi. Alors évidemment, c'est pas du tout recommandé d'aller se baigner. Hein. C'est plutôt dangereux même. Encore que ici, ici, j'ai vu des gens se baigner hier parce que ça a commencé hier en fait. Hein. Ce phénomène. Donc hier, il y avait des gens qui se baignaient. Bon. En même temps, il n'y a pas d'interdiction. Hein. Il y a eu des interdictions, il y a toujours d'ailleurs, j'imagine, dans la région landaise. Mais là-bas, il y a beaucoup de courants, il y a ce qu'on appelle des baïnes. Donc, ça justifie peut-être ça. Ah, c'est très impressionnant à voir. Alors là, c'est le matin, il n'y a pas grand monde, en fait, il n'y a personne. Allez, je vous emmène avec moi, on va aller voir un peu plus loin comment ça se passe. Alors comme je vous disais, c'est la dernière vidéo que je vais faire ici, avant de reprendre la route du sud de la France. Je vais me rendre en Charente dans un premier temps, où il va se passer des choses pour moi. Il va y avoir un peu de changement.
Ben, je vous expliquerai tout ça prochainement, hein, quand j'y serai. On va pas dévoiler tout ça maintenant, ça sert à rien d'en parler tant que c'est pas fait. Et donc je vais quitter la Bretagne. Je suis en Bretagne quand même depuis le mois de... Attendez, je sais même plus. Mois de mai, je crois, ou juin, peut-être juin. Enfin quelque chose comme ça, mai ou juin en tout cas. Donc je suis resté quelques mois. Ben, j'ai de la famille ici en fait. Moi je suis originaire d'ici, hein. J'habitais Quimper avant. Donc Quimper, c'est dans le Finistère. C'est pas très loin de Tréguin en fait, hein, où je suis là en ce moment. Hein. C'est juste à quelques kilomètres de Tréguin. C'est juste à côté. Enfin, à côté non, mais il y a 30 ou 40 kilomètres, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'habitais cette région que je connais plutôt bien et que j'aime beaucoup. Et donc oui, comme je vous disais, j'ai de la famille, j'ai des anciens collègues de boulot qui travaillent toujours et qui habitent dans la région aussi. Donc voilà, c'est ce qui fait que je viens en Bretagne tous les étés, depuis que je suis nomade, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant. Je viens en Bretagne tous les étés et bon, l'hiver, comme vous le savez, je vais vers des horizons plus cléments en matière de météo. Ah, c'est superbe à voir. Là, il n'y a pas un chat sur la plage. Mais comme je vous dis, c'est le matin, hein, il est quand même tôt. Hein. Alors le ciel est un peu chargé, hein, et c'est pas très très beau. Voilà, la Bretagne telle qu'elle est, avec ses rochers, et avec la mer qui écume et qui bat les rochers, c'est une carte postale là. Hein. Allez, on va continuer, on va aller voir encore un petit peu plus loin. On a toujours des chemins comme ça qui longent les sentiers côtiers, hein, qui longent l'océan, avec des petites brèches et des petites criques. Vous voyez, comme ici.
Alors je vous dis tout de suite, moi j'irai pas me baigner, aujourd'hui. Enfin en tout cas pas sous ces vagues-là. Encore que je pense pas qu'il y ait tant que ça de risque. Mais bon. Par contre quand je suis arrivé dans le coin, je suis arrivé ici, c'était quand? Avant-hier. Là il faisait super beau, la mer était calme. Et je me suis baigné. Et c'était sympa. Moi j'aime bien faire un peu de plongée et bon, manièrement en fait, je fais pas de la plongée avec des bouteilles, hein. C'est juste comme ça, avec des palmes et un masque. Mais j'aime bien ça. Et je suis toujours fasciné par ce paysage sous-marin. J'ai toujours l'impression de nager dans un aquarium. Et je me suis baigné précisément là, sur cette plage, qui se trouve pas loin du tout d'où je suis garé. Hein. Il y a... Vraiment, c'est juste à côté, c'est juste de l'autre côté de la route. Bon, j'avoue que c'est beau à voir, hein, mais pour autant, moi je préfère quand c'est calme. Mais c'est beau à voir, cette mer démontée, c'est quelque chose. Hein. Bon, j'ai vu pire, je vous dirais, mais comme je vous ai dit, là, c'est pas une tempête. Hein. C'est juste une houle qui arrive du large et qui est forte, quoi. Voilà. Et ça remonte, l'eau remonte très haut et remonte du sable à chaque fois, donc ça fait des grosses bosses de sable sur la plage. Oh, c'est clair, c'est très esthétique. Hein. Alors la météo, il parlait de vagues de 3 à 5 mètres de haut. Bon, je pense pas que ça va 5 mètres de haut quand même, mais bon, ça fait bien 2-3 mètres quand même. Les creux. Hein. Étonnamment, en mer, ça n'a pas l'air... Enfin, on voit pas de moutons comme on voit des fois quand il y a la tempête. Là, on voit rien. Hein. La mer, bon, on voit que c'est
C'est un peu creusé, mais sans plus, hein. C'est sur le rivage que ça se passe. Comme ça, en même temps, vous voyez un peu cet endroit. Bel endroit. Le pays de Tréguin, où je suis posé pour cette dernière étape. Mais je reviendrai, évidemment. À Loc-Louriec. Loc, ce sont des étangs. Donc ici, il y a un étang habituellement. Mais comme l'été a été sec, on a eu un très bel été en Bretagne. Il a fait très beau. Même il y a eu des pics de canicule. Mais du coup, l'eau manque un peu. Et l'étang, il s'est vidé. Il n'y a plus d'eau. Il y a juste au fond, là-bas, je vais vous montrer ça. Et là, il y a un petit peu d'eau dans le fond de l'étang. En tout cas, il y a une petite mare au fond. Mais ça devrait être beaucoup plus grand, hein. Et il y a des cygnes qui vivent là. Mais du coup, ils sont plus là. Il y a des cygnes qui vivent dans cet étang. Toute une famille. Moi, je suis venu ici au mois de... Donc, comme je vous disais, au mois de juin. Hein. Et il y avait des cygnes avec des petits. Il y avait 4 petits. Et les 2 parents. Ah, là, je suis sur le haut de la dune. Ah, je suis tout sur le haut de la dune, là. Ah, quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, quoi. Mer déchaînée. Bon, pas franchement déchaînée, mais c'est agité, quoi. Ici, ça va encore, je trouve. Ici, il n'y a pas trop de vagues. Par rapport au bout là-bas où j'étais tout à l'heure. Mais un peu plus loin, à nouveau, il y a de la vague. Le chemin continue par là. Et ça va comme ça jusqu'à la pointe de Trévignon. Oh, je pensais faire juste quelques mètres dehors, mais en fait, j'ai pris goût à ma balade, là. Ah, puis ça, c'est bon pour pour l'air qu'on respire, cet air iodé. Puis le fait qu'il n'y ait personne, c'est cool. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un peu sauvage, hein, vous avez dû remarquer. J'aime bien la solitude. Enfin, même si j'aime bien rencontrer des gens, évidemment. Je suis pas un ermite, mais j'aime bien. J'aime bien être dans ma bulle, en fait. Pour ça que quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de touristes comme ça, j'aime pas trop. En Espagne, c'est différent pourtant, c'est étonnant, hein, parce que quand je suis en Espagne, je suis souvent dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Je vais dans des villes, tout ça. Mais c'est pas pareil, je sais pas, ça me fait pas le même effet, ça me gêne pas en fait. J'entends parler espagnol, je trouve que c'est comme une musique à mes oreilles. Alors que quand je suis en France, j'entends parler français. C'est pas du tout une musique. J'entends les commentaires, je les comprends surtout. Et bon, voilà, bref. Il y a des petites pierres comme ça, des petites pierres debout. On appelle ça des pierres debout, à pas confondre avec les menhirs. Allez, il y en a ici et là.
Voilà, quelques pierres comme ça, qui s'appellent des pierres debout. Alors menhir en breton, ça veut dire pierre dressée. Mais là, ça n'a aucun rapport. Enfin, il y a peut-être un lien dans les gens qui ont mis ça, mais en fait, ce sont des pierres, ce sont des délimitations de propriété, un peu comme des bornes. Vous voyez? Cela, si on regarde, évidemment, là maintenant, c'est de la lande, hein, mais avant, c'était... Vous voyez, il y a des reliefs de murets ici. Il y a même une pierre debout ici, ben, qui pour le coup, elle est couchée, quoi. Donc on en voit beaucoup dans la région. C'est typique de la région de Tréguin, ça. Et j'ai même vu des maisons construites en pierre debout, parce qu'il y en a qui sont très grandes. Et donc ils les mettent côte à côte, avec un ciment, quoi, entre les pierres, ou de la chaux, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent. Et ils les mettent à touche-touche, les unes près des autres, et ça fait un mur comme ça. Bah, du coup, ouais, ça fait. Il n'y a pas besoin de monter plein de pierres, hein. C'est juste les pierres debout, mais il faut en avoir beaucoup. Vous voyez, ce petit talus qui est à ma droite ici, c'est un ancien muret en fait. Et là, voilà, on a une pierre debout ici. Une pierre debout. Voilà, ici, on a d'autres. Je vais faire le tour pour vous montrer. Vous voyez, c'est un ancien muret, quoi. Parce qu'avant, de l'autre côté, là, ben, il y avait probablement peut-être des bêtes, des moutons, probablement, si c'était des bêtes. Ou alors, ils cultivaient. On voit qu'il y a de la friche, quoi. Tout ça, c'était cultivé. Maintenant, c'est plus le cas, évidemment. Bah, maintenant, on peut s'imaginer que ça devait être génial de vivre ici, à cette époque lointaine. Mais pas du tout. C'était les gens les plus pauvres qui vivaient ici, parce que la terre, c'est du sable, en fait. C'était pas de la bonne terre. Ça intéressait personne. Voilà, là-bas, il y a une petite pinède. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas continuer, parce que je pourrais aller loin comme ça, hein, mais là, pour l'instant, je vais retourner au camping-car. Comme ça, je vais vous montrer où je suis posé. Voilà où je suis posé. Évidemment, je ne suis pas tout seul, hein. Ce genre d'endroit attire du monde. Enfin, surtout pour la nuit, parce qu'en fait, la journée, il y a beaucoup de mouvements. Par moments, c'est presque vide. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un camping-car, pour vous dire. J'étais étonné d'ailleurs. Et depuis, ça va, ça vient. Et puis, bon, en général, en fin de journée, il y en a pas mal qui arrivent. Vous voyez, je suis juste là, quoi. Vous le reconnaissez, avec tous les stickers. Et voilà, ben, je suis posé là. Je me suis mis là, en fait, premièrement parce que comme ça, par rapport à mon système d'orientation de panneaux solaires, c'est mieux. Parce que le soleil, là, il se lève derrière moi. Voilà, parking camping-car. Donc il y a ça, et puis d'autre part, ben, comme ça, vous voyez, j'ai un petit coin ici, là. Bon, il y a la route à côté, c'est sûr, mais ça circule pas non plus tant que ça. Bon, un petit peu la journée quand même, mais sans plus, les voitures roulent pas très vite. Il y a pas mal de gens qui marchent sur la route, il y a des vélos. Vous voyez, la mer est là-bas. Voilà, c'est sur ces quelques images de la mer principalement et de la plage à Tréguin où donc je me trouve. C'est la fin de ce road trip breton pour cette année. Je reviendrai évidemment l'été prochain, hein, comme d'habitude. Hein. Je suis là tous les étés. Enfin là, pas à Tréguin précisément, mais enfin quoi que j'y passe. Hein, mais en tout cas, je serai là et bon, les prochaines vidéos, ben, je vais être un peu plus au sud, mais pas encore en Espagne. Je vous montrerai ça bientôt. Et ben, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis Kenavo Avechal.